Bienvenue dans cet aperçu du Saint-Esprit et de mon séducteur dans l'Église moderne. Préface. Fausse Pentecôte et feu étrange. Dans une rencontre angélique, le Seigneur m'a emmené dans un lieu enflammé. J'ai vu beaucoup de démons qui tenaient une réunion. Tout d'un coup, ils se sont tous dispersés et sont devenus déguisés en apparaissant comme de pasteurs, évangélistes, prophètes, enseignants. Là le diable leur donnait des ordres disant, « Allez maintenant sur la terre, allez et faites des signes et des prodiges, allez et faites des miracles. Allez et enseigne-leur de fausses doctrines, amenez plus des âmes dans mon royaume. » Les démons lui obéirent et coururent à toute vitesse. Quand je les vis, je fus très surpris de constater que cela me rappelait ma première rencontre avec Jésus-Christ. Le Seigneur me montra quelque chose à côté du trône de Satan, un très grand et profond trou. À l'intérieur du trou étaient écrits les noms des églises de la terre qui appartiennent à Satan. Mon ami, s'il vous plaît, soyez conscient de l'église que vous fréquentez. Si elle ne repose pas sur tout le conseil de Dieu comme la prédication de la sainteté, de la justice, de la seconde venue de Jésus-Christ, de l'habillement pieux, de la prédication du feu de l'enfer, veuillez vous tenir à l'écart des églises qui appartiennent à Satan. J'ai eu une vision dans laquelle 2 millions des anges allaient à différentes églises. Je me suis réjoui quand j'ai vu ces êtres célestes. Jésus m'a dit, « Pourquoi es-tu heureux ? Ceci m'attriste. Mon fils, ce sont des anges de lumière. Ils sont des esprits trompeurs qui imitent les œuvres du Saint-Esprit, ils ont les faux prophètes pour mener à bien leur plan de destruction. Ces faux prophètes qui reçoivent ces démons n'ont plus une vie normale, car c'est le faux Saint-Esprit que les faux prophètes donnent au peuple, une copie pirate du Saint-Esprit, une fausse imitation. Ces esprits trompeurs prendront la bouche de faux prophètes pour prophétiser et ils penseront que c'est mon esprit. Dans la vision, j'ai vu des millions d'esprits emmener la chaleur dans l'église en imitant le Saint-Esprit. Les gens prophétisaient, sautaient, tombaient à terre, criaient, dansaient et rampaient sous la chaleur. Quand les faux prophètes les ont dit de recevoir l'onction du Saint-Esprit, j'ai vu beaucoup de gens céder la place pour recevoir leur portion pervers. J'ai vu une huile noircie, qui coulait dans la tête de ces gens. Ces gens pensaient que c'était l'œuvre du Saint-Esprit et ils se réjouissaient du puissance qu'ils pensaient être du Saint-Esprit. J'ai vu les vêtements de ce peuple boueux, il n'y avait pas de pureté dans leur vie spirituelle. Leur plus grande erreur est de penser qu'ils pourront recevoir la capacité du Saint-Esprit sans une vie de sanctification. J'ai vu des millions d'esprits de lumière qui n'étaient pas de Dieu qui allaient dans d'autres églises. Ils se sont transfigurés en anges de duperie, ressemblant aux anges célestes. Chapitre 1. L'esprit séducteur de fausse délivrance. Le Seigneur m'a montré dans une vision un évêque d'une église. Elle a posé ses mains sur la tête des gens et ces gens sont tombés par terre. Des démons qui sont sortis. Ces démons qui sont sortis de corps de gens n'avaient pas quitté l'église car je les ai vus à l'intérieur de l'église, et ils se tenaient à côté de gens qui étaient supposés être libérés de leur emprise. Ce qui est désolant est que j'ai vu ce démon qui avait prétendu de quitter le corps se moquer de la servante de Dieu qui faisait le service de délivrance. C'était très étrange. En fait, cette servante de Dieu portait des boucles d'oreilles, des maquillages, des lèvres peintes et une robe moulante sur son corps. Les démons prétendaient se soumettre à son autorité pour la faire croire qu'elle avait autorité sur eux. Après que cette servante eut fini de faire la délivrance, c'était à la fin du culte que j'ai vu les démons qui avaient quitté les corps qui se trouvaient toujours à l'intérieur de cette église retourner dans les corps de ces personnes qui étaient supposées être délivrées. Ils retournèrent dans leur foyer endémique. Le Seigneur dit, « C'est de cette façon que beaucoup sont trompés. Ces démons font croire aux serviteurs qu'ils ont l'autorité sur eux en se manifestant et prétendant de quitter le corps. Ainsi le pasteur ne se rend pas compte qu'il doit d'abord être libéré du monde afin de libérer les prisonniers. Un prisonnier de Satan ne peut pas libérer un autre prisonnier. Les deux sont dans la même situation, ils sont en prison. Satan fait croire à ces gens qui viennent à l'église qu'ils sont libérés et sauvés, afin que les gens ne puissent pas se libérer du péché pour qu'ils meurent et aillent en enfer. Ces gens sous-estiment les puissances des ténèbres. Ils pensent qu'en invoquant mon nom ils vont mettre les démons sous leurs pieds. C'est une erreur. Leur vie de péché a ouvert des portes et des espaces aux démons de travailler et avoir le contrôle sur eux. Je veux alerter l'Église sur les manifestations et les délivrances. Le fait qu'un démon se manifeste chez une personne ne signifie pas qu'il y a eu libération. Quand j'étais dans la sorcellerie, je chassais des démons, mais ils devaient revenir dans le corps du peuple. Ces démons qui sortaient sont toujours revenus pour posséder ces personnes. À vrai dire, il n'y avait pas de véritable délivrance. Ceci se produit également dans de nombreuses églises lorsque ces démons se manifestent. Elles manipulent l'audience et restent cachées. C'est pourquoi on les appelle des esprits trompeurs. Des églises qui ne sont pas sérieuses et qui jouent avec la vérité sont trompées par ces esprits trompeurs. Ces démons se manifestent et prétendent partir pour tromper et faire croire aux hommes de Dieu qu'ils sont autorités spirituelles sur les esprits.
Chapitre 2. L'esprit séducteur de faux parler en langue et fausse prophétie. J'ai vu dans une vision un horrible monstre entrant dans l'église, qui se transforma et se transfigura en un ange de lumière. Il est apparu à une sœur, la faisant réjouir. Cette sœur a reçu une prophétie de ce démon à l'intérieur de l'église. Elle a dit à toute la congrégation qu'elle avait vu un ange dans l'église. Le peuple a commencé à glorifier Dieu. Ensuite elle a dit à l'église que l'ange lui a donné une prophétie à donner au peuple et leur a tout raconté concernant cette révélation. Je savais que c'était un démon trompant cette sœur. Je suis entré chez moi quand le service a pris fin et je suis allé prier jusqu'à 3 heures du matin. Un ange m'est apparu et m'a dit, « Aujourd'hui, je vais vous emmener pour vous montrer l'enfer. » Du coup j'ai entendu la voix du Saint-Esprit dire, « Ne crois pas à ces paroles, il n'est pas de Dieu. » J'ai rejeté cet esprit de lumière qui est venu pour m'apporter un message. Le Saint-Esprit a dit, « Ceux qui ont une alliance avec moi, je ne laisserai pas les démons les tromper. » Bien-aimé, j'allais à l'église et je pensais être sauvé et connaître la vérité. Nous avons fait des services pentecôtistes à la recherche du Saint-Esprit, nous avons parlé en langue, j'ai aussi parlé en langue ce jour-là, nous avons fait tout le mois un culte à la recherche des dons spirituels, enfin j'ai reçu les dons de prophétie et de guérison. J'ai livré des prophéties et révélé la vie entière des gens. J'ai guéri les malades par l'imposition des mains, mais je n'avais pas quitté le monde. Un jour je suis tombé gravement malade et je me suis humilié devant Dieu. Jésus m'est apparu, son visage sérieux n'approuvait pas mon attitude. Il me dit, « Je ne t'ai jamais donné de dons spirituels, tu n'as jamais été mon serviteur, tu n'as jamais fait ma volonté. » J'ai dit, « Seigneur, ne te souviens-tu pas que nous avons prié et nous avons reçu le don des langues, puis des prophéties et de guérison ?» Jésus répondit, « Ce n'était pas moi qui vous a donné ce don spirituel. » Jésus dit, « Un esprit trompeur possédait ta bouche pour parler en langue et utilisé pour délivrer des prophéties. La guérison que tu as faite était fournie par les démons, et vos révélations que vous avez reçues pour révéler la vie de gens sont de la divination. Les démons connaissent la vie de chaque personne et ont utilisé votre bouche pour la prophétiser. Ils vous ont révélé la vie de gens, je ne vous ai jamais utilisé. Ma vérité n'était pas dans votre vie. Votre pasteur vous a préparé dans le mensonge, vous enseignant un faux évangile de la prospérité sans renonciation. Bien-aimé, dans une vision, j'ai vu un prophète livrer des révélations à l'église. C'était un prophète adultère, et il est sorti avec une autre femme se réunit dans un autre ministère. Ce prophète a commencé à prier Dieu et a reçu un don de parler en langue qui n'était pas de Dieu. Comme il a continué avec sa vie impudique, il est mort en adultère et est allé en enfer. Le démon qui le tourmentait en enfer lui dit, « Je t'ai utilisé pour livrer les révélations, je suis l'esprit de la divination qui est entré dans ta vie, je suis le même esprit qui utilise les 10 heures de bonne aventure, les palmistes et les lecteurs de cartes de tarot, j'ai utilisé ta bouche pour parler en langue. » Bien-aimé, j'étais terrifié de savoir que le don avec lequel le prophète prophétisait et pensait être de Dieu venait des ténèbres. Si vous êtes chrétien et vous laissez le mal entrer dans votre cœur, vous ne recevrez jamais les dons de Dieu. Fermez votre cœur au péché et recevez la portion du Saint-Esprit. Chapitre 3. L'esprit séducteur de la prospérité et de la bénédiction. J'ai eu la vision d'un faux prophète, il a prophétisé des bénédictions au nom de Jésus. Les gens ont cru avec foi aux paroles mensongères qui sortaient de la bouche de cet homme. Ces gens ont reçu des bénédictions matérielles non de Dieu, mais des démons. Les légions de démons de l'air sont descendues avec les demandes de chaque personne qui a cru aux paroles du faux prophète. Les gens croyaient en ce que Jésus n'a pas promis, mais en ce que le faux prophète a promis par le nom d'un Dieu qu'il ne connaît pas. Les bénédictions que les démons de l'air ont délivrées sont censées affirmer que le faux prophète est de Dieu et tout ce qu'il demande au nom de Jésus arrive. Le but des démons est de retenir ces âmes dans le berceau du faux prophète. C'est pourquoi des signes, des prodiges et des bénédictions financières se produisaient sur place. Le troupeau reste coincé dans le piège de la tromperie jusqu'à ce qu'il meure et aille en enfer. Ainsi, les âmes restent aveuglées spirituellement et la vérité reste cachée à leurs oreilles. Je passais dans la rue et j'ai vu un signe où il était écrit « Un grand réveil ». Le tout sont invités par le pasteur Amiro de l'église régionale des Saints. Je suis allé visiter cette église, des gens ont été appelés à témoigner de leur guérison. Le deuxième jour de cette campagne, ils ont dit avoir trouvé des emplois, d'autres ont eu leur promotion et certains eu des augmentations de salaire. Les gens qui avaient les sociétés ont fait des profits. Ils disaient que le pasteur Amiro avait annoncé une parole prophétique sur les bénédictions d'Abraham. Le pasteur Amiro avait libéré une parole prophétique de multiplication financière pour tous ceux qui emmenaient leurs offrandes à l'autel. Il avait demandé une grosse somme d'argent et puis avait libéré l'onction de bénédiction d'Abraham. Le peuple apporta ses offrandes à l'autel, lorsqu'il relâcha les paroles prophétiques.
J'ai vu le démon de la prospérité délivrer des bénédictions à chaque personne. Ce démon de la prospérité était horrible et son corps était plein d'or, argent et bronze et notes d'argent. Tout cela était coincé dans son corps. Il donna des bénédictions à ces gens. Ce démon ressemblait au Père Noël. Son corps était orné de richesses. Pour gagner des âmes, Satan distribue des cadeaux matériels et des cadeaux au peuple. Le peuple acclama le pasteur Ramiro pour sa bouche prophétique de Dieu et tout ce dont il parle arrive. Les gens m'ont dit que les prophéties qui ne se réalisent pas viennent du diable et que les prophéties qui se réalisent viennent de Dieu. C'est la plus grande déception qui existe. Toutes les prophéties qui se sont réalisées ne sont pas nécessairement de Dieu. Le diable remplit également ses promesses. Il donne la bénédiction à qui il désire. Ramiro a prié et les gens ont été guéris et de nombreuses maladies vomies. Il avait une grande autorité et une onction terrible. J'ai vu des paroles sortir de sa bouche sous la forme de boules de feu avec une couleur jaune foncé qui ont touché ces gens. J'ai vu 2 démons l'accompagner. L'un était le démon de la prospérité, et l'autre était le démon de miracle qui était le faiseur de miracles. Le Saint-Esprit m'a révélé que cet homme est un trompeur et un marchand de l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit m'a donné une prophétie à lui transmettre en lui disant, « Dis à cet homme de se convertir de ses méchantes voies, c'est la dernière chance de son existence. S'il n'abandonne pas ses œuvres pécheresses, son âme sera livrée à Satan. » Le service terminé, il quittait l'église. Je l'ai approché et lui ai dit, « Puis-je vous inviter à prêcher dans mon église ?» Il a répondu, « Je charge 50 mailles, je vis de l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas prêcher gratuitement, j'ai une famille à ma charge, Dieu m'a béni, je guéris, je révèle et mes prophéties de bénédiction se sont accomplies. Je mérite des richesses pour mes services. » Vision du faux charismatique. J'ai vu une église catholique où un prêtre a ordonné aux gens de céder la place à l'Esprit Saint. Lorsqu'il a dit cela, les gens tombèrent par terre. Ces gens tombèrent dans un sommeil spirituel, et lorsqu'ils tombèrent à terre, j'ai vu le démon de l'idolâtrie se faire passer pour le Saint-Esprit et tromper le prêtre. J'ai aussi vu une église évangélique et son pasteur a fait dormir les gens. Ils ont été en transe et sont tombés à terre comme des morts et il y avait un démon responsable de la supercherie. Chapitre 4 L'esprit séducteur de faux miracles et de signes. J'ai été emmené en enfer. L'ange m'a conduit vers un principauté géante. Ce principauté a déclaré, « Je suis responsable des faux signes dans de nombreuses églises qui fuient les saintes écritures. Je commande des légions de démons qui opèrent des signes et des miracles dans des églises qui sont les nôtres. Vous ne vous arrêtez pas de penser pourquoi les églises impies ont plus de réveil que ceux qui sont saints. Les églises saintes ont cherché le réveil en vain, parce que leur Dieu traite le péché d'abord, ensuite il purifie, et au bon moment il remplit et anime la personne qui se donne la peine de se purifier, pas dans le temps déterminé par l'homme, mais en son temps dans nos églises. Ce sont les bergers qui déterminent tout. Ils demandent que le feu du ciel tombe et nous le faisons descendre de telle sorte leurs paroles s'accomplissent. Car nous voulons attirer l'attention des beaucoup de gens à venir et rester dans nos églises. Nous détestons que les gens restent dans des églises de bergers sérieux qui n'enseignent que la vérité, et nous profitons du fait que dans leurs églises rien ne se passe. Et nous multiplions les signes et les miracles pour gagner plus des âmes et remplir nos troupeaux des gens venus des églises sérieux à la recherche de miracles. Vous ne savez pas pourquoi les pasteurs qui ne vivent pas l'évangile sont plus utilisés que les pasteurs qui vivent dans la vérité. Nos pasteurs n'ont pas besoin de renoncer au monde pour accomplir de grands signes de guérir et effectuer une explosion de miracles, alors que dans les églises saintes rien ne se passe car ils ne prient pas. Nous sommes responsables du succès de nombreuses églises, nous opérons de nombreux signes pour attirer le plus grand nombre d'âmes dans nos églises et temples. Nos bergers voient la foule des gens dans leurs églises. Les foules augmentent la cupidité dans leur cœur pour s'enrichir, nous nourrissons leur cupidité et gagnons ainsi les âmes des bergers et leurs troupeaux en le traînant en enfer. Nos trônes sont dans les chairs de toutes les églises prostituées, et nous en sommes les chefs. Nous ferons tout pour vider les églises où Christ est la tête. Nous sommes en concurrence avec ces ministères de vérité. Nous multiplierons les signes et les miracles pour gagner plus de membres. Les gens suivent les signes et les miracles, contredisant la parole qui dit que les signes suivront ceux qui croient. En fait, les signes doivent suivre les croyants, ils ne devaient pas aller après les signes. J'ai été invité à prêcher dans une église, je me suis assis sur la plateforme à côté d'importants prédicateurs, j'étais entouré de faux prophètes qui ne sont jamais d'accord avec mes enseignements. Quand j'ai fini de prêcher, j'ai commencé à prier pour le peuple impie, Dieu a opéré avec la guérison, et des signes de prodiges à travers moi, mais, les faux prophètes guérissaient aussi et des signes se produisaient au travers leurs mains. Du coup ma vision spirituelle s'est ouverte, j'ai vu les anges de ténèbres ayant des ailes opérant ces miracles et signes aux côtés de ces faux prophètes. Ce démon faiseur de miracles ne voulait pas que ses serviteurs aient honte,
et il a commencé à m'imiter. Il semblait qu'il disputait avec moi qui guérissait davantage. Église, il n'est pas facile d'opérer des signes et des prodiges au même endroit où les démons opèrent. Ce démon était derrière ces pasteurs guérisseurs. J'ai le don de la vision et du discernement. Quand je n'ai pas eu ce don, je n'ai pas jugé parce que je n'ai pas vu, et pour ceux qui n'ont pas le discernement d'esprit, il vaut mieux ne rien dire jusqu'à ce que vous sachiez avec certitude. Si vous n'avez pas encore le don, le Seigneur dit, beaucoup viennent en mon nom et prophétisent ce que je n'ai pas commandé, ils délivrent des messages en utilisant mon nom et des paroles que je n'ai pas dites. Ils guérissent les malades en mon nom, mais ce n'est pas moi qui les utilise. Ils chassent les démons sans mon autorité légitime. La Pentecôte et les grands réveils se produisent dans des lieux où je ne suis pas présent. Tous ceux qui pensent que je répandrai mon esprit sur ceux qui ne veulent pas abandonner leurs péchés cachés et ouverts sont trompés. Mon esprit n'est pas à l'endroit où la bouche parle tromperie. Ces prédicateurs sont les précurseurs de ces faux réveils qui n'ont pas ma marque qui est le sceau du Saint-Esprit. Je ne les connais pas. L'ange m'a emmené dans une église de révérends qui accomplissait de nombreux miracles, et derrière lui j'ai vu de nombreux démons. L'ange a déclaré, il n'a aucune autorité de Dieu. La lumière ne correspond pas aux ténèbres. Il n'a pas le Saint-Esprit. Dieu ne partage pas son Saint-Esprit avec un homme mondain. Dieu ne donnerait jamais ses dons à ses marchands pour vendre l'Évangile. Dieu ne donne pas ses lettres de créance à un faux ministre pour le tromperie. Le Saint-Esprit ne fera jamais alliance avec la tromperie. Une jeune chrétienne était à l'intérieur de cette église, une lumière brillait sur son front et il y avait l'écriture de Dieu. Le révérend s'approcha d'elle. Alors qu'il a placé sa main sur sa tête, la lumière qui était sur son front lui brûlait la main. Il s'éloigna de la fille et continua à prêcher. De la bouche du révérend sortit une fumée noire semblable à une brume noire qui circulait dans l'air. Ceux qui n'avaient pas la marque du Saint-Esprit, la brume les pénétrait. Les personnes contaminées par le brouillard étaient possédées par des démons. Ceux qui avaient le sceau du Saint-Esprit n'étaient pas frappés par les démons. Dans une vision, j'étais devant la porte du ciel. Un pasteur était dans la ligne des croyants, et l'ange cherchait son nom et ne le trouva pas dans le livre de vie. Le pasteur désespéra et dit, « Il y a une erreur. Je suis un enfant de Dieu. Né de nouveau, j'ai fait des miracles et signes au nom de Jésus-Christ. Si je n'étais pas serviteur de Dieu, il ne m'aurait pas fait ce don de miracle. » L'ange a déclaré. Toute sa vie ce pasteur était un homme dévoué à l'œuvre de Dieu et a tout fait selon le Saint-Esprit. Une colombe blanche a atterri sur lui. Il a prié et a demandé le don de guérison et de prophétie et les a reçus. Il a commencé à s'exalter à cause de la croissance de son ministère. La fierté et l'orgueil est entré dans son cœur et il a commencé à utiliser les dons de prophétie en échange des offrandes. En conséquence, la colombe blanche l'a quitté et il a retiré le don de guérison et de prophétie. Le pasteur a passé un mois sans les dons de guérison et de prophétie. Ses prières arrogantes exigeaient que Dieu lui remette ses dons. Il ne voulait pas se repentir et continua avec ses prières égoïstes. En revanche, un esprit impur a saisi son cœur et lui apporta le don de guérison et de prophétie. Il se mit à utiliser les dons des miracles en demandant de grosses sommes d'argent. Dans sa pensée, il a cru qu'il s'était réconcilié avec Dieu et avait récupéré les dons. Ce pasteur indigné a déclaré, « Je me suis laissé utiliser par un démon qui a fait des miracles. » Aux portes du ciel, l'ange lui dit, « Dieu a enlevé le Saint-Esprit et ses dons dans votre vie comme il l'a fait avec Saül, Samson. Quand Samson a péché, Dieu a fait retirer les dons dans sa vie. Lorsqu'il s'est repenti, Dieu lui a redonné l'onction. Mais vous ne vous êtes pas repenti de vos péchés, vous ne vous êtes pas humilié, vous êtes mort dans vos péchés. » Le berger a supplié sur ses genoux, l'ange a attaché ses pieds et ses bras et lui a jeté dans les ténèbres extérieures. Chapitre 5. L'esprit séducteur. Fausse vision et de fausses révélations. Dans une vision, j'ai vu un prophète était en enfer pour avoir transmis de fausses visions. Un démon lui avait apparu sous la forme de l'ange de Dieu et lui a dit, « Parle au pasteur pour qu'il fasse une campagne de guérison. » Le prophète a dit au pasteur de faire la campagne de guérison, et les miracles avaient eu lieu. Quoique cet ange ait dit au prophète, il l'a fait. Cet ange a commencé à produire de fausses visions pour que le prophète le passe à l'Église. Il a introduit l'esprit de confusion au sein de l'Église, et de nombreux membres sont partis. Ce prophète est mort et allé en enfer. Il ne prie pas et ne se consacre pas à Dieu pour se libérer du péché, du mal et du diable. Avertissez-les que l'Esprit de Dieu est pur et pur. Nettoyez d'abord votre maison et invitez ensuite le Saint-Esprit à vivre en vous. Ceux qui n'obéissent pas à la parole marchent dans la désobéissance. Si un feu étranger apparaît, il ne s'agit pas du Saint-Esprit, il libère d'abord la personne, puis il nettoie, lui et puis onction et l'utilise pour le service, les avertir de se repentir et de consacrer leurs autels afin que le feu du Saint-Esprit les remplisse. Au cours des prochaines années, beaucoup de fausses églises seront fondées et incitées par Satan à répandre un évangile. Ce n'est pas du royaume.
Des pasteurs intéressés par l'argent fondent ces églises non pour sauver des âmes, mais pour promouvoir uniquement dans leur propre intérêt. Signe démonique et merveille. Il y avait des gens qui m'ont dit, dans mon église, nous n'avons pas à marcher dans les lois de Dieu, mais nous avons des signes et des prodiges. Je suis allé dans cette église pour la visiter. Le Saint-Esprit m'a dit, cette personne admire cette église parce qu'il a des miracles. Cela n'est pas une preuve du véritable évangile. Dans la maison de sorcellerie, il y a aussi des guérisons et des prophéties. Je ne suis pas là. Les mêmes esprits trompeurs qui opèrent des signes et des guérisons dans la maison de sorcellerie fonctionnent dans ces églises. Je ne travaille pas mes merveilles où il n'y a pas de repentance, où il n'y a pas de pleurs d'humiliation et de salut. Je ne les connais pas. Que vaut-il dans un être paralytique et aveugle guéri et aller encore en enfer? Mieux vaut ne pas guérir de votre cancer, mieux vaut se repentir de ses péchés et aller au paradis que d'être en bonne santé et mourir avec ses péchés et aller en enfer. Là-bas au paradis, la marche paralytique, muette parle et les sourds entendent, là tous sont restaurés, faux langue. Le deuxième jour de la campagne de l'église, j'y suis allé, après avoir prêché une Pentecôte dans l'église, de nombreuses personnes ont parlé en langue étrangère et ont prononcé des prophéties. Beaucoup ont été renouvelés. Les démons ont profité de ce moment merveilleux et ont utilisé des gens pour imiter ceux qui étaient utilisés. Le troupeau n'était pas le mien et maintenant le plus grand défi est de démasquer ces démons qui ont aussi prophétisé. Je ne connaissais ni le troupeau ni leur vie, mais Jésus m'a fait voir leur vie à travers des visions. J'ai vu ceux qui avaient la lumière et ceux qui ne l'avaient pas. J'ai vu les frères qui n'avaient pas de lumière qui prophétisaient et parlaient en langue. J'ai posé mes mains sur eux et les démons se sont manifestés, et le Saint-Esprit m'a donné une profonde révélation à propos de ces démons. Les chrétiens qui semblaient avoir reçu le renouvellement étaient possédés par les démons. Ces chrétiens avaient des pensées suicidaires. Un jour, le Seigneur m'a touché pour aller au service du pasteur Charles. Quand je suis arrivé, je me suis assis pour écouter l'une de ses ministrations. Quelque chose a commencé à se produire à ce moment-là. Ma vision spirituelle s'est ouverte et j'ai pu voir un démon derrière le pasteur Charles. Tout ce que ce diable a dit, le pasteur le répétait. J'ai vu une marque du numéro 666 sur le front de ce pasteur. Il était contrôlé par cet esprit diabolique. Le démon exerçait un grand contrôle mental sur son esprit. Cette marque sur le front était faite que le berger prêche ce que le diable voulait. Lorsque le pasteur Charles leva les mains vers les personnes assises, je pus voir que, dans la paume de sa main, à l'intérieur de la peau, il y avait une étoile de métal inversée. Je ne savais pas quel métal c'était. Je pouvais voir que de cette étoile émergeaient des rayons laser qui rayonnaient tout le monde. Beaucoup ont été guéris, des démons sont sortis. J'ai prié Dieu en esprit, lui demandant de me révéler ce qui se passait dans ce service. Le Seigneur me dit, « Serviteur, comprenez-vous pourquoi je ne peux pas vous donner les mêmes dons que ce pasteur? Il n'a pas fait alliance avec moi, il a fait alliance avec un autre Dieu pour lui donner ses cadeaux. Il m'a accepté, mais il ne voulait pas mener une vie sainte. Il préférait vivre dans le luxe et satisfaire les désirs de la chair. Il ne voulait pas payer le prix de la prière pour les dons que je pouvais lui faire. Il préférait le moyen facile de les obtenir, ces dons et tout le réconfort qu'il désirait. Je lui donne une chance de se repentir et de retourner sur le chemin de la lumière. S'il se tourne vers moi, je lui donnerai mes cadeaux et je retirerai ses dons de la supercherie. J'ai dit, Seigneur, il a chassé des légions de démons. Le Seigneur dit, Serviteur, ne vous y trompez pas. Seul celui qui est mon Saint-Esprit peut chasser les démons, car la lumière juge l'obscurité. Là où les ténèbres sont, la lumière vient et éclaire tout. Un berger qui a un démon ne peut en chasser une autre. Matthieu 12, 24-26. Quand les pharisiens l'entendirent, ils dirent, cet homme ne chasse pas les démons, mais par Belzébub, prince des diables. Et Jésus savait leurs pensées et leur dire, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre lui-même ne subsistera pas. Et si Satan chassait Satan, il était divisé contre lui-même, comment son royaume se dresserait-il? J'ai prié Dieu en esprit, lui demandant de me révéler ce qui se passait dans ce service. Le Seigneur me dit, Serviteur, comprenez-vous pourquoi je ne peux pas vous donner les mêmes dons que ce pasteur? Il n'a pas fait alliance avec moi, il a fait alliance avec un autre Dieu pour lui donner ses cadeaux. Il m'a accepté, mais il ne voulait pas mener une vie sainte. Il préférait vivre dans le luxe et satisfaire les désirs de la chair. Il ne voulait pas payer le prix de la prière pour les dons que je pouvais lui faire. Il préférait le moyen facile de les obtenir, cadeaux et tout le réconfort qu'il désirait. Je lui donne une chance de se repentir et de retourner sur le chemin de la lumière. S'il se tourne vers moi, je lui donnerai mes cadeaux et je retirerai ses cadeaux de la supercherie. J'ai dit, Seigneur, il a chassé des légions de démons. Le Seigneur dit, Serviteur, ne vous y trompez pas.
seul celui qui est mon Saint-Esprit peut chasser les démons, car la lumière juge l'obscurité, là où les ténèbres sont la lumière vient et éclaire tout. Un berger qui a un démon ne peut en chasser une autre. Matthieu 12, 24-26. Quand les pharisiens l'entendirent, ils dirent, cet homme ne chasse pas les démons, mais par Belzébub, prince des diables. Et Jésus savait leurs pensées et leur dire, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre lui-même ne subsistera pas. Et si Satan chassait Satan, il était divisé contre lui-même, comment son royaume se dresserait-il? Fausse prophétie. En regardant l'Église vieille de 50 ans, je me suis rendu compte que dans le passé, ils prophétisaient et le font encore aujourd'hui, malgré le péché. Je leur ai dit, Seigneur, ils continuent à exercer leur don de prophétie malgré leur faiblesse. Jésus a dit, quand ils m'ont obéi dans le passé, mon esprit a pris plaisir à utiliser leurs lèvres. Aujourd'hui, il existe deux types de prophéties qui se trouvent dans cette Église. Les prophéties gonflées de leur chair viennent toutes du cœur de la personne qui prophétise et n'est qu'un désir. Ils prophétisent avec foi, désirant que leur désir soit exaucé en croyant que leur parole a du pouvoir. Un homme à mentir, pas un fils d'homme à se repentir. L'autre prophétie qui opère également dans cette Église concerne les esprits trompeurs. Ces groupes chrétiens déjà possédés et qui pensent que c'est mon Saint-Esprit qui les utilise. La flamme qu'ils sentent être en train de brûler n'est pas mon esprit tout d'abord. Ils doivent analyser leur vie et ensuite juger quels esprits les utilisent. S'ils voient des péchés non confessés et persistants dans leur vie, ils doivent savoir que de mauvais esprits les utilisent. Ils doivent chasser ces démons qui les ont trompés et revient à moi, démons religieux. Lucifer a une catégorie de démons appelés saints démons et ils travaillent à l'intérieur de l'Église. Ils amènent les gens à guérir et à faire des miracles. Ils leur donnent des capacités. Si vous êtes un ministre et que vous ne craignez pas Dieu, Lucifer enverra un démon sacré. Vous guérirez les gens en pensant que c'est le Saint-Esprit. C'est seulement quand vous mourrez que vous réaliserez que le Saint-Esprit est parti depuis longtemps. L'ange et moi sommes allés à un autre endroit en enfer. En arrivant là-bas, j'ai vu Satan heureux avec la nouvelle de ses agents. J'ai vu que le diable parlait du plan des agents qui avaient des alliances. Il présentait plusieurs églises sur la terre aux faux cadeaux, aux fausses visions, aux fausses prophéties, aux fausses révélations. Etc. L'ange dit, les démons alliés aux pasteurs satanistes voudront imiter le même Saint-Esprit que lors de la Pentecôte, des onctions inversées qui ne viennent pas de Christ. Des Satan butés de détruire les églises qui sont encore en bonne santé à travers ces églises de ces agents. Beaucoup de gens ont cessé de se rassembler au milieu d'un peuple saint pour se rassembler avec ces faux bergers et beaucoup d'âmes qui commencent à aller à ces églises seront trompées et seront allées en enfer parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. La parole est ce qui sauve et libère. Le but de Satan est de souiller les églises qui gardent la parole de vérité et envoient le plus grand nombre d'âmes en enfer et à travers les églises de ces sorciers naîtront d'autres églises qui suivront le même évangile. Avertissez les églises sérieuses de ne pas suivre les enseignements de ces ministères. J'ai regardé dans le visage de l'ange et j'ai vu la tristesse et l'inquiétude. Il a dit, à cause de ces nouvelles églises fondées par ces sorciers qui sont pasteurs, de nombreuses églises saintes qui gardent la parole de vérité se corrompront avec ce faux évangile. Avertissez les églises que le Saint-Esprit ne remplira que ceux qui mènent une vie sainte, ceux qui vivent